Je me pose. Je veille à être bien installé, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Je commence par méditer ce verset. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Accepter de porter sa croix, c'est accepter le réel de sa vie. Mais Jésus ne nous laisse pas la porter seul, et il est celui qui peut tout. Comment est-ce que cela résonne en moi ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Est-ce que cela fait écho à des situations particulières que j'ai déjà vécues ? Dans quelle situation ai-je pu manquer de prévoyance ou de prudence ? Je termine en méditant ce dernier verset. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient
ne peut pas être mon disciple. Jésus nous invite à nous en remettre entièrement à lui dans un total lâcher-prise. Selon nos moyens et nos besoins, il est important de ne jamais cesser d'entendre son appel, tout en restant libre de tout attachement qui nous détournerait de Dieu, pour nous laisser pleinement renouveler par lui. Je peux laisser ce verset s'imprimer en moi. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.